Comme on va le voir au travers, de quelques exemples, de quelques valeurs que j'ai choisies pour vous dans cette vidéo, la difficulté du moment, c'est de savoir un petit peu où on se trouve. Et il y a fort à parier qu'on se trouve un petit peu, le cul entre 2 chaises. Et on est au milieu du gué. Parce que à la fois, on voit des marchés qui vont chercher des matériaux de base, de l'industrie, de la value, de la cyclique. À la fois, donc dans l'idée également de jouer du stimulus allemand, stimulus, chinois et compagnie, le stimulus vers l'armement et ce genre de choses-là. Et à la fois, on a peur un petit peu de la récession, aux États-Unis. Donc regardez les résultats de FedEx, qui sortent et FedEx qui se prend une mine. C'est pas rien quand même, OK? C'est quand même des indicateurs qui sont avancés. Alors certes, on revient sur une zone de support. On peut se dire qu'en gros, on est en train de retracer à peu près la moitié de la hausse que l'on a faite depuis 2022. Donc c'est quand même quelque chose qui est quelque part assez sain. Mais voilà, on rentre en fait, si vous voulez, dans la zone de neutralisation. Donc je vous invite à regarder la première vidéo macro, et les vidéos que je fais depuis quelques semaines sur ce sujet-là. Le but, c'est pas d'être pessimiste pour être pessimiste. Je suis un éternel optimiste, si vous voulez. Ça fait 10 ans que je suis optimiste sur les marchés et que dans les commentaires, il y a des mecs qui me disent toujours: «Ça va se casser la gueule, ça va se casser la gueule», et le moment où je suis un petit peu plus prudent et il y a toujours des mecs qui disent: «Mais non, il faut rester optimiste, il faut rester optimiste». Bien entendu qu'il faut rester optimiste et qu'il y a des opportunités. Ce que moi je dis, c'est qu'il y a toujours des opportunités et je suis toujours dans la rotation. Je vous propose des métaux, je vous propose un paquet de trucs. On avait fait en 2022, on avait, c'était le but de jouer le pétrole, on avait même joué du charbon et cetera. Donc il y a toujours quelque chose qui monte en bourse, OK? Et quand, tout baisse en bourse, il y a quelque chose d'autre qui monte, bah, c'est l'obligataire, OK? Pour jouer à la sécurité. Donc là, l'idée, c'est que quand on regarde un petit peu du FedEx, quand on regarde du Orange, ce genre de d'actions-là, quand on va regarder, du Heinz, vous voyez, on est typiquement dans un marché qui fait le tri, alors c'est Kraft Heinz, qui fait le tri, mais qui va chercher un petit peu plus de défensif. Alors c'est un petit peu poussé sur certaines actions et cetera, mais vous voyez, vous avez du biseau descendant, bref, on peut à un moment donné se dire que on peut casser par le haut et retourner quelques tendances. Mais en parallèle de ça, on l'a vu dans la vidéo de la semaine dernière, ça fonctionne, très bien sur, pas mal de matériaux, matières premières, l'énergie, les utilities également, mais ça c'est pas nouveau, ça fait très longtemps qu'on s'en parle. Donc voilà, on a du Engie qui est sur les plus hauts, par exemple. Ça distribue du bon dividende. Si on va chercher la copine allemande, on va, retrouver, la même idée. On a eu une correction intermédiaire, si vous voulez, mais là aussi, peut-être qu'avec les stimulus et cetera, on voit qu'on joue peut-être un petit peu du retournement. Et si on va chercher, toutes les grosses valeurs de la cote qui ont permis justement, à la hausse, ces dernières années, et une dernière poussée depuis le mois de décembre, on prend du Air Liquide par exemple, ben là, on a le droit de souffler. Ça ferait pas de mal à la tendance. On peut souffler sur du Air Liquide, je veux dire, on peut même corriger un petit peu plus, fortement si on veut. Donc voilà, c'est juste, ça peut apporter un petit peu de volatilité. Mais le marché fait tourner, on voit. Donc c le dans cette idée justement que le marché va devoir attendre maintenant plusieurs mois pour valider. Pour valider qu'est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on joue réellement la reprise cyclique? Ou est-ce que les États-Unis, viennent nous faire douter, viennent nous faire, amener, à nouveau la récession sur la table? Et auquel cas, même l'Europe avec son stimulus surperformera potentiellement, mais aura quand même un petit peu du mal. Alors on l'a vu, il y a quand même quelques, ce que je trouve intéressant en fait le plus sur la bourse de Paris, idéal et sur les autres bourses, c'est les plus petites capes. Alors, pas petite petite, hein, pas nano cap, voilà, petite, moyenne cap. Donc on a vu du OB, dernièrement, mais vous en avez d'autres. Vous avez du SORD, même si la config est pas exceptionnelle, la config graphique, on a quand même des choses qui sont à regarder, sur des titres comme Sword qui reviennent là sur des niveaux des 30 €, il faudra tenir. Mais en gros, voilà, c'est des titres qui, même s'ils venaient à purger, font naître également des opportunités. Donc après, graphiquement parlant, ça serait mieux de revenir au-dessus de la zone des 34-35 pour se donner un petit peu plus de grain à moudre. Mais voilà, vous avez des titres également, j'essaye de sortir, vous avez des titres comme E-Tailing qui sont à regarder parce que là aussi, si vous avez les sorties, ça peut partir. Donc on a pas mal de titres comme ça où on est en attente. Et puis on a des petits titres, que ce soit, si on va chercher les équipementiers, parce que l'idée évidemment, c'est que tout le monde a l'armement à la bouche. Mais pour moi, ce qu'il faut réellement jouer maintenant, c'est qu'est-ce qui va supporter tout cet armement? Il faut de l'industrie, il faut
construire, il faut des métaux, il faut des matières premières et il faut des équipements. Et les équipementiers auto, c'est en règle générale ceux qui sont en première ligne pour éventuellement changer une petite partie de leur chaîne d'assemblage qui va pas terrible à cause de l'automobile, la faire tourner pour se mettre en ligne de bataille, c'est pour faire un petit peu d'armement. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent éventuellement supporter, les titres un petit peu plus auto. Bon, pour l'instant, on est en train de construire des neutralisations, c'est à regarder. Là où ça peut avoir un plus gros impact, ces types de rotation, c'est pour moi sur des petits acteurs comme Accwell. Alors c'est des tendances qui sont baissières. Alors il y a toujours des gens qui vont vous dire: «Ouais, mais Accwell, ça fait quoi? 200 millions de capi, je crois, et il y a, 150 millions de trésor». Alors il y a beaucoup de gens qui vont acheter pour la trésor en se disant: «Ça vaut à peine, le business vaut quasiment rien». Sauf que c'est quand même un business qui est en décroissance et donc qui également ne devrait pas faire énormément de profit. Le seul point positif qu'ils pourraient avoir, c'est s'ils commencent à annoncer qu'ils font, tourner un petit peu leur chaîne d'assemblage et qu'ils vont essayer de se positionner pour quelques contrats d'armement. Je veux dire, il faut quand même mettre une serrure, au tank, hein. C'est important, la sécurité. Donc voilà, donc vous avez des trucs comme ça où vous pouvez tirer un petit peu la pelote de laine et essayer de vous poser quelques questions. Mais ou sinon, on va regarder, pour moi, un petit peu la santé. Et la santé, c'est assez intéressant parce que la santé, c'est un truc où on se dit que globalement, si on a du ralentissement économique, ça va. Si on a une récession dure, ça va commencer à grincer les dents quand même. Et quand je regarde la santé, en fait, j'ai le sentiment que j'ai sur l'ensemble du marché, c'est-à-dire il y a à boire et à manger. Il y a des valeurs santé comme du Sanofi, etc., qui sont sur des plus hauts, qui ont gagné le droit, je veux dire, de potentiellement consolider un petit peu, de nous faire une figure, voire de corriger un petit peu plus fort vers la zone des 100 euros, mais qui est la zone de support et au-dessus desquels on va rester positif. Donc on a quelques valeurs, on va dire, leaders qui peuvent corriger, mais qui feront naître rapidement sur support des opportunités de rachat. Et puis, il y a des actions qui sont défoncées et qui pourraient l'être plus, hein, éventuellement, parce qu'on sait que très bien qu'aux États-Unis, on a Kennedy qui peut taper sur l'ARN messager, ce genre de choses-là, donc ça peut faire un petit peu mal. Mais voilà, on a du Pfizer qui se traîne un petit peu et donc sur un débordement des 27-28, ça peut partir. Vous avez du Genmab aussi, je vais prendre la cotation US, qui se traîne également dans une grosse tendance baissière, mais voilà, c'est des choses où on est en fin de biseau, donc il y aura des opportunités, ça va se regarder. Vous avez la même chose avec du Coloplast. Coloplast également, probablement comme pour Genmab, il y a encore du potentiel baissier, mais c'est des choses qui doivent se regarder parce que si ça revient sur la zone des 675, c'est des niveaux qui vont être intéressants. Voilà, en Allemagne, si je vais chercher en Allemagne, vous avez du Bayer. Bayer qui s'est, pas mal retourné et qui nous fait des congestions. Alors c'est un petit peu poussé évidemment, on peut pousser un petit peu comme avec BASF sur de la chimie, sur des engrais, ce genre de choses-là, hein. Je l'ai déjà fait dans différentes vidéos, donc je ne vais pas y revenir, mais voilà, vous avez une congestion sur Bayer, elle peut potentiellement revenir ici et faire son break un petit peu plus tard, mais là, pour moi, ça sera une opportunité. Donc on a des bottoms quand même qui sont en train de se construire sur certaines, valeurs et sur d'autres valeurs qui sont un petit peu les fers de lance, on est un petit peu plus en retrait. Donc on sent bien, si vous voulez, si je prends du IDEX Laboratories, on sent bien un petit peu ce marché qui vient chercher de la sécurité un petit peu dans les mauvais élèves en se disant: «Il y a un côté value». Ça va tenir et ça va être gagnant si on a cette reprise économique, ces stimulus et cette reprise cyclique qui se met en place. Par contre, ça ne tiendra pas si on commence bel et bien à jouer la récession. Donc le marché est encore bien partagé entre les 2, mais ça fait partie, voilà, des choses qui sont à regarder. Si vous voulez spéculer un petit peu, il y a quelqu'un qui m'a demandé dans les commentaires pour de la biotech, il y a des choses à faire. Je pense qu'il y a du GenFit. Maintenant, c'est du toujours binaire parce que vous avez des résultats qui peuvent tomber. Ça passe ou ça casse, quoi. Mais vous avez du GenFit au-dessus des 3,50 € qui peut se regarder. Vous avez toujours du Valneva pour moi qui est bien orienté, qui est en train de construire sa tendance quelque part. Mais voilà, qui peut, je pense, se relancer également. C'est des titres que je trouve encore intéressants. Mais si vous allez chercher, par exemple, le tracker biotech américain, c'est pas terrible, terrible. On était plutôt pas mal ici pour tenter le break, on n'y arrive pas. Alors, de 2 choses l'une, hein, si je gomme un petit peu, ce que j'avais travaillé précédemment, que j'ajuste un petit peu mon oblique dans l'idée, voilà, on est toujours dans une figure, mais un petit peu plus large. Donc il faudrait quand même baisser les taux pour aider, les biotech, revenir dans cette zone-là et là, ouais,
vous avez de quoi jouer à nouveau les biotech. Mais pour l'instant, voilà, on voit que d'un point de vue indiciel, on est quand même dans une sérieuse neutralité. Alors vous avez toujours les mecs qui vont vous dire: «Ouais, mais il faut revenir sur les actions qualité». Les actions qualité, c'est rien de plus en fait que les actions qui étaient très bonnes dans le passé. Vous avez aucune certitude qu'elles vont continuer à être des actions de qualité. Je veux dire, vous pouvez pas jouer aux devinettes sur les résultats des sociétés. Bien entendu, il y a des sociétés, qui sont de plus ou moins bonne qualité et qui donc, vont plus ou moins le rester, mais vous pouvez pas faire des paris. On sait pas. Alors Novo Nordisk, on peut se dire: «Oui, c'est une action de qualité, ça peut rester de qualité». J'ai joué le petit rebond ici. Voilà, pour moi, la médiane ici sert de résistance. Pour l'instant, c'est difficile de dire si on avait l'idée à un point bas ou pas. Je prends la cotation US également. Mais je veux dire, si elle a envie de creuser et d'aller chercher le prochain niveau à 69 $, elle peut. J'ai rien graphiquement qui l'en empêche. Pour autant, ça fait partie des dossiers pour moi où, si on veut jouer des rebonds à un moment donné sur la santé et quelques acteurs qui se sont fait un petit peu taper, c'est ça, c'est là où il faudra aller jouer. Du Moderna, c'est la même idée. Heu, Tant que Kennedy tape pas trop sur l'ARN messager, on a, éventuellement, des volontés qui peuvent se mettre en place. Mais graphiquement parlant, pour l'instant, c'est encore anticipé. J'avais pris une position ici, c'est anticipé, là, c'est à nouveau en train de se dégrader. On est sur des points bas, mais rien ne nous n'empêche d'aller chercher encore un petit peu plus bas. On n'est jamais à l'abri d'une annonce de Kennedy qui nous dit que voilà, ARN messager, c'est pas terrible. Et donc du coup, si on est pro-vaccin, mais qu'on ne veut pas de l'ARN messager, ben, on revient un petit peu à l'ancienne. Et vous avez des titres comme Novavax qui sont arrivés un petit peu en retard avec leur vaccin, on va dire à l'ancienne sur le Covid, mais qui éventuellement évoluent toujours dans des biseaux descendants. On fait un deal avec Sanofi. Donc, à un moment donné, c'est aussi une nouvelle. Kennedy qui tape sur l'ARN messager peut être interprété comme une bonne nouvelle. Donc, à ce moment-là, voilà, il faut être dans la capacité d'avoir fait ses devoirs, d'avoir préparé un petit peu ses titres et de se dire, bah, je jouerai du Novavax en spéculatif à ce moment-là. En attendant, voilà, ça se cherche. Il y a pas grand-chose de plus que ça à se dire. Voilà, et après, sur des Françaises, vous avez du Sartorius Stedim qui avait, tenté quelque chose ces derniers mois et qui là, rentre dans une espèce de léthargie où on a besoin de redépasser les 210 € pour relancer un petit peu la tendance haussière. On ne néglige pas que ça peut toujours casser par le bas et revenir chercher les 130 €. Ça reste pour moi, ces niveaux de 130-120 € des niveaux qu'il faudra payer si tel devait être le cas. Mais pour l'instant, voilà, on est dans des congestions, c'est pas s'il y a la récession, ça cassera par le bas. Donc on voit que le marché va se décider incessamment sous peu, mais voilà, je ne peux pas mettre ma main à couper. Par contre, ERF, dernièrement, ils ont annoncé encore des rachats d'actions et on voit qu'on a des congestions qui se mettent en place. Voilà, si on y arrive finalement à casser cette oblique là, depuis le temps qu'on en parle, vous aurez un beau signal pour revenir chercher les 70. On aura des retournements qui se valideront un petit peu sur les derniers élèves de la classe. Donc vous voyez, il y a quand même, il y a quand même ces choses-là qui sont intéressantes. Rovi également. Si on prend du Rovi, on a pas mal corrigé depuis un moment. On revient sur une première zone, mais j'ai rien pour me dire que je stabilise. J'ai au moins besoin de commencer à faire un truc comme ça pour me dire: «Ouais, ça y est, je commence à stabiliser pour faire mon retournement». Donc il y a de quoi jouer des rebonds, sur ces valeurs de santé un petit peu en mode, dernier élève de la classe. Mais après, c'est le marché qui va décider s'il joue récession ou pas. Et à ce moment-là, on devra pousser ou au contraire, on devra en sortir. Vous avez du Semler Scientifique également, qui est un titre que j'aime bien, qui est un peu plus, spéculatif, on le voit, qui nous a fait en gros un pump and dump. Voilà, là aussi, vous avez des rebonds qui sont intéressants, mais pour l'instant, c'est difficile de dire si le titre aura la capacité de se remettre dans le bon sens. C'est un truc qui peut, éventuellement ramer un petit peu plus. Donc il nous manque des chandeliers. Au-delà des simples rebonds, il va nous manquer des chandeliers et ça va aussi, nous amener, je dirais, beaucoup de réponses sur ce que voudra jouer le marché ces prochains mois. Donc les prochaines semaines vont être très importantes. C'est pour ça que ça fait partie du jeu et du trading, l'observation. Vous avez du Gerbet. Gerbet est en train d'évoluer dans sa figure en congestion. Là aussi, si on commence à jouer la récession, il ne faudra pas se leurrer, ça cassera par le bas. Il faudra aller un étage plus bas. Pour autant, si on joue, les retournements, ça peut encore durer longtemps, bien entendu, mais petit à petit, on peut se dire qu'éventuellement, on commencera à construire des choses comme ça. OK, donc on a ces choses-là qui se mettent en branle, on a ces choses-là qu'il faut regarder. EuroAPI, c'est vraiment la lame la plus mal aiguisée du tiroir, mais on est sur du biseau descendant. Donc ça peut se chercher, ça peut casser, ça peut revenir chercher un petit peu le bas et casser plus tard. Voilà, pour l'instant, j'en sais rien. On a des congestions, on tente.
ça ne fonctionne pas, faut larguer. Il faut être dans cette capacité d'être actif actuellement parce que le marché se décide et il faut pas se coincer. OK? Même si, je vois beaucoup de personnes, si vous voulez, qui interprètent toujours le fait d'être long terme comme, en étant buy and hold et conservant les actions. Pas forcément buy and hold, mais conservant pendant des années. Non, vous pouvez être long terme sur une action dans l'idée qu'elle vous intéresse, mais l'acheter et la vendre quand vous avez les signaux. Alors vous pouvez faire ça sur des unités de temps hebdomadaires, mensuelles, voilà, si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous ne voulez pas faire 36 000, allers-retours évidemment. Mais voilà, ça fait partie, voilà, c'est des actions qui sont en tentative, non validées bien entendu, mais qui se regardent et quand je vais regarder les bons élèves comme du Gilead que je vous avais proposé autour des 70 $ il me semble. Heu, voilà, on a des premières corrections, il y aura certainement un petit peu des travaux. Donc soit 2 choses l'une, soit on relance tout ce schmilblick-là, soit on a besoin de consolider un petit peu plus fort et on va revenir chercher les zones de 95 $ et ces valeurs-là, c'est les valeurs idéales pour jouer les rebonds parce qu'évidemment, elles sont sur une tendance haussière de fond, donc elles vont continuer d'attirer, si vous voulez, des gens qui se diront: «Bah, c'est une opportunité de voir ces actions-là qui ont baissé». De la même manière que quand vous avez du Schneider qui baisse, que vous avez du Air Liquide qui baisse, vous avez toujours des personnes qui vont vous dire: «C'est qualité, donc forcément, je vais payer». Mais regardez par exemple du Novo Nordisk, le marché peut sanctionner une action très longtemps sans vous donner le moindre rebond. Ça peut faire très mal. Donc si vous n'avez pas la capacité également de savoir vous détacher, d'avoir des plans qui sont très serrés, avant d'avoir des constructions, voilà, vous commencez à acheter des couteaux qui tombent en pensant acheter de la qualité. Donc on fait attention par rapport à ça. Et à pas tout mélanger et je vous ai fait un laïus à la fin de la vidéo que j'ai publiée hier, notamment sur le sujet. Donc voilà un petit peu pour ma vue. N'oubliez pas, quand on parle défense européenne, plus on parle défense européenne et plus ça veut dire qu'il faut regarder la défense américaine. Donc, vous avez des petits acteurs comme Kratos, comme ça, qui font quand même des mouvements qui sont assez importants, hein. On le voit, on joue à se faire peur ici à un moment donné parce que, l'Europe va se débrouiller toute seule, puis on se dit que finalement, l'Europe n'a pas les moyens encore aujourd'hui de pouvoir produire toute seule tout son armement. Donc forcément, une partie de ce stimulus va aller chercher des valeurs américaines et on a donc les rattrapages qui se font. Bon, vous avez du Boeing également. On voit très bien qu'il y a quelques contrats, de Lockheed Martin qui se font défoncer, par le Canada et compagnie. Oui, mais bon, au bout d'un moment, si vous voulez, vous êtes un pays, vous avez besoin de vous armer. Vous avez beau pas aimer le gars à qui vous achetez les armes, si, l'autre gars que vous aimez bien, il peut pas vous fournir avant 2030, bah, à un moment donné, vous êtes obligé de faire un truc un petit peu, couper la poire en 2 et quand même, acheter au gars que vous aimez pas. Donc voilà, du Boeing également, tout le monde a cassé du sucre sur Boeing pendant très longtemps. On a des mouvements quand même qui commencent à être plutôt intéressants de construction sur du Boeing. Alors c'est très large et cetera, mais on a des choses et si je vais, regarder du Lockheed Martin et également on est, on va dire sur, cette phase de rebond également sur le stimulus. Vous voyez, on en profite quand même. Donc on avait bien corrigé, bien fort, revenu très bas. C'est ça que je vous dis. Vous voyez, vous pouvez même sur les actions qu'on peut dire de qualité et cetera, vous pouvez vous prendre des sacrés torgnoles sans gros rebond. Donc il faut patienter. Il faut patienter, attendre que le marché nous démontre certaines choses, qui commence à nous construire les figures et là voilà, vous commencez derrière à avoir, des choses qui vous permettent de construire des plans et ce genre de choses-là. Donc n'oubliez pas quand même, l'armement, américain. Je veux dire, il y a beau avoir Trump et compagnie, Hem, des fois, on n'a pas le choix. Il faut continuer d'acheter un petit peu américain. Voilà, il y a beaucoup de dans ce marché, si vous voulez, un petit peu incertain, il y a beaucoup de choses intéressantes, hein. Je vous avais fait la vidéo, finalement, sur les métaux la semaine dernière, c'est la même chose. Il y a à boire et à manger, en fait, à l'intérieur même des secteurs d'activité qui fonctionnent bien. Il y a des actions qui fonctionnent bien, il y a d'autres actions qui fonctionnent pas du tout bien. Donc voilà, il y a un sacré tri à faire et je pense que c'est ce que fait le marché. Il est en train de faire un sacré tri. Donc l'idée, c'est pas d'être pessimiste pour être pessimiste, l'idée, c'est d'être de dire, à un moment donné, si vous voulez, où se fait la performance d'un investisseur? Quand le marché est haussier, heu, je peux surperformer, oui, mais dans la majorité des cas, où est-ce que je surperforme vraiment? C'est dans ma capacité de gagner ou de ne pas perdre ou de moins perdre que quand le marché, il baisse. C'est ça qui est important. Donc le but, c'est pas d'avoir des œillères ou de pas être en mode bisounours ou de pas être en mode toiti. Le but, c'est d'être, en mode opportuniste et d'être en mode objectif. C'est-à-dire que la bourse est faite de cycles,
Il y a des cycles haussiers, il y a des cycles baissiers et dans les cycles baissiers, vous avez des opportunités haussières ailleurs, la rotation. Voilà, donc c'est toujours cette idée-là. Donc mon avis est toujours le but, c'est d'être le plus objectif possible en tant qu'investisseur. Donc je suis là pour protéger ce que j'ai gagné, depuis le début de cette année, c'est exceptionnel, donc il ne faut pas cracher dessus. L'année dernière, au même moment, j'étais à -10 sur le portefeuille, donc à un moment donné, voilà, c'est important aussi de savoir prendre du recul, quitte à louper quelques petits rebonds, par-ci par-là, essayer de se concentrer et de se préparer à ce qui peut arriver ensuite et donner le temps au marché de travailler les choses, tout simplement. Parce que 80 du temps, si vous voulez, c'est de l'observation, c'est de la construction de figures avant d'avoir les tendances. Voilà. Et il faut éviter de s'user dans les petits mouvements de court terme pour essayer de voir les grandes tendances qui sont en train éventuellement de se tracer pour les mois à venir. Donc voilà, on a encore probablement quelques temps de chahutage, mais on a déjà des choses, petites choses qui commencent petit à petit à se mettre en place. Donc n'oubliez pas également quand on parle Europe, regardez ce qui se passe aussi en Angleterre. Des choses très intéressantes là-bas aussi. Salut les graphes, bon week-end, je vous attends du côté des commentaires pour savoir ce que vous en pensez et me proposer, vous, une ou 2 actions que vous trouvez très intéressantes pour la suite. Me dire comme ça, voilà, si ça vous convient, ça vous plaît, ce genre de vidéo, ça vous intéresse, ça vous apporte, ce dont vous avez besoin éventuellement et pas juste faire des petites histoires, voilà, pessimistes, optimistes, non. Le but, c'est d'être objectif. Bon week-end les graphes.